Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Sagittaire, premier degré du Sagittaire, pour surtout apporter une rectification concernant une erreur qui s'est glissée liée à une erreur de calcul et qui a positionné la dernière nouvelle lune de l'année que j'ai évoquée comme dernière nouvelle lune en Sagittaire. Et non, pas du tout. Elle aura lieu dans le premier degré du Capricorne. Donc, voilà, c'est autant pour moi et mea culpa, et je souhaitais justement rectifier. Mais je vais poursuivre avec la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre et nous allons ensemble réfléchir aux influences énergétiques de cette prochaine nouvelle lune en Sagittaire. Parce que bien entendu, quand les uns ou les autres astrologues nous abordons les énergies de ces nouvelles lunes ou pleines lunes, il s'agit de potentiel. Mais pour chacun d'entre nous, ces énergies vont s'inscrire parfois très différemment, mais elles auront ces énergies un impact plus ou moins vérifiable, mais toujours présent et nous les ressentons plus ou moins. Alors, dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, Sagittaire-Gémeaux, il y a cet axe qui est activé, cet axe de la communication, de la réflexion. Donc, je vais d'abord partager avec le thème, et vous voyez bien, nouvelle lune en Sagittaire avec Mercure, hein, la planète maîtresse des Gémeaux qui se trouve en Sagittaire. Donc ça, c'est important en termes de réflexion, de communication. Et puis Vénus, planète maîtresse de la Balance, bien sûr, et aussi du Taureau où se situe Uranus. Transformation en cours de nos valeurs en général, qu'elles soient des valeurs de travail, des valeurs affectives, relationnelles, de consommation, d'argent, rapport à l'argent. Donc tout ça, l'on voit bien aujourd'hui, notamment avec ce nœud nord qui est aussi en Taureau, donc planète maîtresse, Vénus en Sagittaire. Donc c'est une étape importante, hein, cette nouvelle lune, pour nous engager dans l'année 2023. Alors, cette nouvelle lune nous parle en effet ou nous propose de donner du sens à nos objectifs ou de redonner un sens différent à ces objectifs fixés ou de fixer d'autres objectifs après avoir traversé cet axe de purge qu'est l'axe taureau-scorpion. Cet axe de nouvelle lune, c'est l'axe de la communication, du partage, des échanges, et c'est cette porte qui, qui nous conduit au seuil de l'année 2023. C'est ce point de bascule pour ouvrir une forme de portail énergétique qui va nous faire pénétrer dans ce monde qui sera bien différent dans quelques mois, voire quelques années. Vous avez dû entendre tout ce qui concerne l'entrée de Pluton en Verseau, Saturne en Poisson, Jupiter en Bélier puis en Taureau, et le transit des nœuds lunaires qui va se poursuivre en Taureau, puis entrer en milieu d'année 2023 dans l'axe Bélier-Balance. Donc des enjeux énergétiques et avec des impacts dans nos vies respectives importants. Donc, ce sont des étapes pour nous préparer au grand bouleversement de notre monde. Et cette nouvelle lune en est une étape, en est une marche, je dirais, de cet escalier qui nous conduit vers cette année 2023 qui est toute proche. Mars, de son côté, vous voyez, est en Gémeaux, dont le maître est en Sagittaire, Mercure. Mars est opposé à cet amas en Sagittaire. Et Mars est rétrograde. Mercure, comme je vous le dis, en Sagittaire, maître des Gémeaux, où se situe Mars rétrograde. Donc dans cet axe particulièrement activé, axe Gémeaux-Sagittaire. Mars rétrograde demande de prendre du recul. Mercure Sagittaire, de prendre de la hauteur. Mars rétrograde, de réfléchir à la façon dont nous agissons, dont nous nous comportons dans notre façon de communiquer. Mars en Gémeaux tente de faire en sorte que le Sagittaire et cette nouvelle lune proposent, d'une certaine façon, de mettre notre volonté de liberté, ce besoin de liberté, de l'inscrire dans un quotidien avec un sentiment plus grand de facilité,
non pas de fuite de la réalité et du quotidien, mais d'inscrire cette volonté de liberté dans notre quotidien en osant et en n'étant pas enfermé dans une forme d'espace clos, encerclé par des peurs. Mercure va doublement jouer sur le registre de nos aspirations ici, de nos idéaux. Il va falloir en quelque sorte examiner ces idéaux, ces objectifs dans la pondération, sans précipitation, pour potentiellement les refonder, les restructurer. Saturne est là et forme un trigone à Mars rétrograde. Saturne va nous proposer de travailler à la réalisation, à la structuration de notre action, de l'action que nous avons pensée, imaginée, rêvée. Et puis, comme je vous le disais, mais vous le voyez tout à fait, Vénus, planète maîtresse à la fois de la balance, mais aussi là, de ce signe qui a son importance, et particulièrement son importance depuis quelques années, et en particulier en ce moment, le taureau, Uranus en taureau, nœud nord en taureau. Donc, Uranus confirme ici la nécessité de prendre du recul afin de réformer nos valeurs existentielles. Consommation, travail, comme je le disais en tout début, besoin de prendre de la hauteur ici, Vénus en Sagittaire, du recul, de se recentrer sur le sens profond de nos valeurs, de ces valeurs, et d'en voir la manifestation, la concrétisation dans nos vies. Ça ne reste pas des aspirations, mais qu'on puisse inscrire nos aspirations, nos idéaux, dans le concret de nos vies. Certains devront comprendre que les buts qu'ils se sont fixés sont à réévaluer, à réexaminer, à réformer, car ils s'inscrivent toujours dans une forme de passé révolu, de croyances révolues. S'ils échouent dans leur but fixé actuellement, il peut être question de se réinterroger sur vos aspirations, de les revoir afin de préparer votre entrée dans ce monde de demain qui est déjà là, avec cette entrée, par exemple, cette première incursion de Pluton en Verseau, dont le maître Uranus est en Taureau. Vous voyez bien l'importance. Ce sont des lames de fond fondamentales. Car là, je le répète, et vous le savez, nous sommes au seuil de l'entrée, au pas de la porte d'un changement majeur, d'un basculement, d'une année charnière. Cette nouvelle lune va nous mettre en quête de vérité, va nous pousser à vouloir comprendre, connaître, savoir au-delà du voile et de l'inaccessible a priori. L'opposition Mars-Mercure, alors que Mercure, vous le savez, donc est maître des Gémeaux, peut amener à une sorte de nervosité, d'impatience, d'impulsivité. Il faudra plutôt là attendre avant d'agir, voire de parler. Mars, vous voyez, est rétrograde. Donc, il s'agit bien de construire plutôt que de détruire, structurer plutôt que de se précipiter. Il peut y avoir des discussions stériles, des contradictions gratuites, des polémiques, du verbiage. Mais ce qui est important, c'est que cette opposition évoque néanmoins moins d'impulsivité dans ce type de comportement. Ce serait différent si c'était un carré. L'opposition génère moins d'impulsivité. Saturne, par ailleurs, va nous y aider. Il est au trigone de Mars. Donc Mercure et Vénus, conjoints à la nouvelle lune, on élève le débat en quelque sorte. Le désir de liberté des Gémeaux, par ailleurs, est mis au service du Sagittaire, qui lui rêve de liberté, mais craint parfois de sortir de son clan, de son contexte d'appartenance, de ses certitudes, de son cadre de référence, de sa sécurité acquise, de son organisation. Et ainsi, donc cette nouvelle lune nous propose de prendre conscience que la nécessité pour atteindre ses rêves d'expansion, de justice, est de passer par l'acceptation de ne plus s'identifier à des concepts, mais de faire un pas de côté pour comprendre que l'on peut permettre à la liberté et aux idéaux de trouver une voie d'inscription dans le réel, dans le quotidien, dans la proximité, en ouvrant véritablement notre point de vue et notre capacité de rentrer simplement en relation avec les autres, avec le monde,
et le quotidien à proximité. Ces idéaux peuvent trouver place dans notre quotidien. Ces idéaux, ces besoins de liberté, la lune, nouvelle lune, ces idéaux, le soleil, sa façon de concevoir la vie doit trouver son expression, sa matérialisation dans notre quotidien à proximité. C'est là aussi que toute la vie spirituelle prend corps, parce que nous ne sommes pas que pur esprit, nous avons un corps et nous vivons dans la matière. Uranus en taureau nous demande de transcender la matière, mais d'y inscrire l'esprit. C'est l'axe Scorpion-Taureau. On dit souvent que le taureau est très matérialiste, mais c'est un signe particulièrement de spiritualité en réalité, parce qu'il demande à inscrire l'esprit dans la matière et de dépasser les vibrations de la matière, de les transcender, de les transmuter avec le pouvoir alchimique qui se trouve dans le Scorpion, transmutation alchimique de la matière pour y inscrire l'esprit. Donc nous sommes là, corps, esprit, âme, corps, esprit, inscrits sur cette terre-planète pour y faire pénétrer l'esprit dans toute sa dimension. Et c'est là que la spiritualité est parfois mal comprise, parce qu'elle s'inscrit dans le réel, dans la matière. Nous ne pouvons pas être que connectés à des forces sublimes si nous ne les mettons pas au service de la matière. Nous n'avons pas réalisé notre mission de terrien, d'humain. Donc cette nouvelle lune nous parle de notre liberté, de ce besoin de liberté, d'idéaux, et de trouver une voie d'inscription dans le réel, dans le quotidien, en ouvrant véritablement notre point de vue. Avoir les pieds sur terre pour œuvrer de façon structurée à la réalisation de nos rêves et de nos idéaux, de nos aspirations. Jupiter, Neptune, le maître de cette nouvelle lune, Jupiter étant Poisson. Que voulez-vous? Que voulons-nous? De quoi rêvons-nous? De quoi rêvez-vous? Quelles sont vos aspirations? Et que faites-vous pour y parvenir? Il ne faut pas rester que sur un plan d'aspiration qui reste au plan juste du désir, du besoin, du souhait. Mais au-delà de ça, comment on souhaite mettre en œuvre, inscrire dans le réel ces aspirations. Neptune, Jupiter sont au trigone de la nouvelle lune. Jupiter est le maître de cette nouvelle lune. Il est situé donc en Poisson, dont il est aussi l'autre maître avec Neptune. Nos aspirations, nos rêves peuvent, si nous savons y travailler avec patience, persévérance, détermination, en concentrant notre énergie, Mars, Trigone, Saturne, à partir de ce que nous pensons. Nous pouvons trouver une voie de réalisation, de concrétisation, de matérialisation. La dimension spirituelle de l'existence est à concevoir comme un véritable tremplin, comme le tremplin. Je suis la voie, la vérité, la vie. Cette phrase vous dit sans doute quelque chose. Comment être libre et avoir des responsabilités? La liberté ou la volonté de liberté peut être aliénante. C'est aussi ça le risque, d'être aliéné par cette soif de liberté, à ne pas pouvoir nous inscrire dans la réalité, alors que c'est là que nous devons faire vivre nos aspirations et nos idéaux. Comment être libre et avoir des responsabilités, par exemple? Assumer des responsabilités qui nous permettent aussi d'accéder à une plus grande maturité et de transmettre nos idéaux dans ce monde concret. Il peut être question de comprendre que ce que nous voulons pour nous n'est pas forcément ce que la vie peut et veut pour nous. Accepter de vivre non plus selon nos seules convictions et aspirations ou volontés, mais en étant réceptifs, Jupiter et Neptune, à ce qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire ce qui est écrit dans notre livre de vie. Le libre arbitre se situe soit dans « je laisse la vie et son mouvement me traverser pour évoluer », c'est en quelque sorte ce que nous proposent ces nœuds lunaires qui transitent cet axe Scorpion-Taureau. Laisser la vie nous pénétrer, nous traverser, qu'elle s'inscrive en nous et que nous nous défassions de nos peurs d'insécurité, d'abandon, d'attachement à la matérialité, mais à une matière transcendée, d'accepter de nous libérer de nos peurs pour traverser la vie
avec enthousiasme, appétit, l'appétit du taureau qui aime la vie. Et là, il s'agit de nous transformer, de laisser l'œuvre alchimique se réaliser en nous, ou alors d'y faire obstacle parce que nous nous cramponnons, nous nous figeons, nos peurs nous figent, nous empêchent de respirer et de nous inscrire totalement dans l'existence. Cette nouvelle lune en Sagittaire nous propose donc, après cette purge de l'axe Scorpion-Taureau, de donner un nouveau but ou d'être attentif au but que nous voulons assigner à notre existence. Cette nouvelle lune est l'occasion de prendre de la hauteur, du recul, de faire preuve de sagesse, comprendre que la légèreté n'est pas de l'inconsistance, mais une grâce du ciel. Il s'agit de nous élever, comme la flèche du Sagittaire, pour nous libérer de l'étau, des griffes, des ennuis et difficultés du quotidien. Ici, il nous est proposé de prendre une nouvelle direction, d'abandonner ce qui doit être abandonné. Je répète, après la purge de la lunaison en Scorpion. Il peut être question de nous fixer de nouveaux buts, lester de certaines croyances, défaites de certaines croyances devenues obsolètes et dépourvues de sens aujourd'hui. Il fut un temps et maintenant ce temps est révolu. L'énergie de cette nouvelle lune nous propose de comprendre que l'existence est un champ d'expérience, une véritable aventure pour élargir notre champ de conscience afin d'atteindre le seul but qui compte, celui d'emprunter le chemin sans rien attendre, juste de le parcourir. Saturne au sextile évoque la notion d'enseignement. Saturne, ici, évoque la notion d'enseignement, à retirer de cette ouverture de notre champ de conscience. Il est au trigone de Mars. Et vous voyez ici, Saturne, au trigone de Mars, nous parle d'un enseignement. Alors, j'ai dit au sextile, mais excusez-moi, c'est au trigone. Au trigone de Mars. Donc, vous voyez bien, là, il est important. Il est important. Et puis, Jupiter, c'est aussi l'enseignement à retirer. Enseignement à retirer. Saturne, une leçon à intégrer. Donc, nous avons des étapes importantes pour, justement, retirer de cette ouverture de notre champ de conscience qui évoque cette nouvelle lune en Sagittaire, aussi avec cet axe Gémeaux-Sagittaire qui correspond au maître, au disciple, à l'élève et à l'enseignant. Quelle est la leçon dont nous avons que nous avons à intégrer, dont nous avons à retirer de ce que nous vivons actuellement? Qu'allons-nous pouvoir retirer comme enseignement de ce que nous allons vivre? Quel but revoir dans notre vie, même à court terme? Cette nouvelle lune nous propose de faire confiance, confiance en la providence tout en explorant de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, mais tout en restant ancré afin de mettre en œuvre sans peur. Et c'est ça qui est important. C'est une forme d'équilibre à trouver, équilibre intérieur, équilibre cosmotellurique propre à la nature humaine, nous connecter aux forces cosmiques, mais aussi aux forces telluriques, qui nous permettent de nous tenir debout. Jupiter, le maître du Sagittaire, signe de cette nouvelle lune, est situé, vous le savez, vous le voyez, dans le dernier signe de la roue du zodiaque, signe des Poissons. Jupiter nous demande d'organiser notre entrée dans cette phase de transition, de basculement que sera l'année 2023. Jupiter entrera alors en Bélier, donc quittera le signe des Poissons. Et de son côté, en 2023, Saturne fera son entrée dans le signe des Poissons pour nous dire de clore, de faire le bilan, de rompre avec ce qui n'est plus nécessaire à notre cheminement, d'abandonner nos schémas existentiels révolus, nos programmations, nos croyances devenues toxiques. Cette nouvelle lune est une étape de préparation. Il sera question de rechercher du sens, d'explorer de nouveaux champs d'expérience, de structurer des projets. Mars, donc, comme vous le savez, a entamé sa marche rétrograde, ce qui confirme la nécessité donc de réfléchir avant d'agir, de laisser le temps et la patience faire son travail de structuration de vos projets. Les émotions ne doivent pas, en quelque sorte, générer emballement, enthousiasme excessif, mais enthousiasme consacré au travail de préparation, de structuration.
Le carré, de son côté, de Neptune à Mars peut faire agir parfois de façon irréaliste. Donc, vigilance. C'est pourquoi le levier activé sera bien celui proposé par Saturne au trigone, qui va nous permettre de travailler à la structuration de notre action en prenant le temps de construire dans le réel de notre quotidien, donc de façon concrète. De surcroît, comme je l'ai déjà dit, la liberté inscrite dans le signe opposé au Sagittaire, signe où se trouve Mars, signe des Gémeaux, va aider ce travail de nouvelle lune en Sagittaire. Cette nouvelle lune nous demande d'exercer notre liberté intérieure, une forme de libre arbitre pour aller au-delà de l'horizon fixé devant nous, s'élever au-delà des embrouillamini du quotidien, élever le débat autour de nous et en nous, parce que notre mental peut être agité. Et donc, mettre le calme en nous pour justement, en restant les pieds sur terre, lire notre livre de vie qui passe par la matière, le concret, le quotidien pour y inscrire ces nouveaux objectifs. N'oubliez pas que le Sagittaire est un centaure, mi-homme, mi-animal. La quête spirituelle ne peut donc pas passer autrement que par la matière, matière transmutée, mais levier de notre évolution. Donc, bonne nouvelle lune et à très vite pour de nouvelles aventures astrales. Si vous avez des questions, si vous souhaitez une consultation, je vous propose de retrouver sous la vidéo l'adresse mail ou me contacter et à très vite pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.